Là, elle m'a dit qu'elle faisait, le 4 fois son salaire de chez Amazon, avec le Mmh. closing. Elle vient d'avoir 21 ans. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo de vendredi. On va parler du closing. L'idée de cette série, c'était de s'intéresser à ce business et de vous parler de ce que je découvre au fur et à mesure de cette enquête. Bien évidemment, lire, se renseigner, regarder sur internet des témoignages, ça ne suffit pas, il fallait que j'aille un peu plus loin. C'est pourquoi je me suis inscrit donc sur le site Closing Mastery et j'ai eu mon appel stratégique. Et spoiler alerte, non, je ne suis pas allé encore plus loin, je n'ai pas payé une formation. J'aime aller au bout des choses, mais je suis pas complètement con. J'ai été très content de faire cette enquête, de m'intéresser à ce sujet-là, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et si je vous parle honnêtement, j'ai même été surpris. Surpris parce que je pensais découvrir un business qui est une arnaque, et en réalité, non, le closing c'est un vrai métier. Mais attention, comme dans tous les métiers du monde, il y a des bons et des mauvais élèves. Il y aura peut-être moins de sang que ce que vous pensez ou ce que vous espérez, mais la vidéo reste néanmoins très intéressante, vous allez le voir, parce que même si on n'est pas sur une arnaque pure et dure, toutes les sociétés de ce business-là n'agissent pas de la même manière, car certaines subtilités du métier, certaines omissions volontaires peuvent mettre en difficulté des personnes qui voient en ce business un véritable Eldorado. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch, le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on va chercher à boire, à manger. Et moi je m'occupe du reste. Deux, trois petites choses avant de commencer. Alors déjà, j'aimerais remercier tous les closers et closeuses qui m'ont apporté leurs témoignages, qui ont été bienveillants à mon égard et qui m'ont tout expliqué. Bon, la vérité c'est que s'ils ont été bienveillants à mon égard, c'est qu'ils ont très bien compris que je parlais pas du closing et des closers en général, mais de certaines sociétés. Et vu qu'ils n'agissent pas de la même manière que ces sociétés pointées du doigt, ils ont été bienveillants. Parce que les personnes de la société en question et des sociétés de ce style m'ont agressé ou mal parlé, mais ça c'est pas très grave, je peux comprendre. J'aimerais aussi rappeler une chose qui pour moi me paraît évidente, et je pense que vous l'avez capté, mais apparemment pour certains c'est compliqué. Le but de la chaîne, ce n'est pas d'enlever le pain de la bouche de certains ou certaines. Je suis pas là pour briser des business. Sachez également que la personne que vous voyez en ce moment là, qui est en train de vous parler, c'est aussi un entrepreneur. Alors oui, je passe pas ma journée sur Instagram à poster ma nouvelle montre, ma voiture, mes vacances, etc. Mais moi aussi j'ai une entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement le domaine dans lequel vous travaillez. Pour avoir une chaîne YouTube, il faut avoir une entreprise. Enfin, bref, c'est exactement les mêmes galères que n'importe quelle société. Donc je comprends les problématiques des entreprises et des entrepreneurs et je ne suis absolument pas là pour briser des carrières ou éteindre des business. Au contraire, les réussites des autres, ça m'a toujours inspiré. Sans être fan de la phrase « la fin justifie les moyens ». Moi j'aime bien les réussites propres. C'est mon côté écolo. Donc sur cette chaîne, je parlerai toujours des business qui sont malhonnêtes. Alors business ou personnage. Donc voilà, aucune jalousie de ma part. Si vous réussissez proprement, un énorme bravo et honnêtement, je suis prêt à écouter votre histoire et à m'en inspirer. Par contre, si vous vous enrichissez sur le dos de pauvres gens, il y a moyen qu'il y ait une vidéo qui pop sur vous. Et dernière chose sur la personne de Closing Mastery, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, faut arrêter de dire t'as fait ça pour les vues, etc. Dès le début, je savais que le sujet ferait moins de vues que mes autres sujets. Je l'ai fait à titre informatif et aussi parce que 3 de mes abonnés se sont fait avoir dans ce business. Forcément, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et ce que j'ai découvert, notamment avec Closing Mastery, va dans le sens de leur mésaventure. Et dernière chose, et promis, j'arrête, j'ai dit une phrase à la fin de la vidéo. Elle a été mal interprétée, c'est celle-ci. N'hésitez pas en attendant à me donner vos conclusions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et d'ailleurs, si des personnes ont fait du closing, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre témoignage. Honnêtement, j'ai déjà vu pas mal de témoignages et des témoignages sur Twitter. Si vous me dites que c'est génial, que ça a changé votre vie, etc., honnêtement, j'y croirais pas, mais pourquoi pas, si vous avez envie de me laisser votre avis, laissez-le. Alors peut-être mal été compris ou je pense que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est des témoignages sans preuve. C'est-à-dire il y a une personne sur Instagram qui est venue me parler, qui m'a dit voilà, je suis closer chez Closing Mastery, je gagne très bien ma vie, etc. Je lui ai proposé un call
et de me montrer les factures et le chiffre d'affaires de son auto-entreprise. J'ai fini bloqué. Il y a plein de closers qui sont venus me parler, on a discuté, ils m'ont apporté des preuves, je les ai écoutées. Donc voilà, désolé, je me suis mal exprimé, mais c'est exactement ça que je voulais dire, avec des preuves. Voilà, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on y va. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on écoute un petit peu quelques passages de l'appel stratégique que j'ai eu avec la personne de Closing Mastery. À la suite de cet appel, on viendra débriefer et je vais venir argumenter avec le témoignage de 2 autres closers. Et c'est vraiment des très gros closers. La personne qui m'a appelé, je l'avais déjà vu dans des vidéos de publicité de Closing Mastery, donc sur YouTube. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, je suis à Decathlon, j'achète un article, et là, je reçois un SMS. Salut Mousse, alors elle sort quand ta partie 2? En me disant j'espère qu'elle sera mieux que la partie 1 parce que c'était pas très objectif. En même temps, t'allais pas me dire l'inverse. En recevant ce message, je me suis dit tiens, elle est joueuse. Et moi aussi je suis joueur. Alors sachez que quand vous prenez rendez-vous sur le site Closing Mastery ou un autre, eh bien il y a une personne qui va vous rappeler. Cette personne, ça s'appelle un setter. Lui, son job, c'est de prendre des informations sur vous pour qualifier l'appel ou le disqualifier. Donc là, lui, il fait une fiche. Donc par exemple, il va dire, bah voilà, Laurent, 36 ans, il est commercial auto, parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je gagnais bien ma vie, mais j'avais besoin de libérer du temps pour faire plus de sport. Donc il va noter tout ça, etc. Comme ça, quand la closeuse ou le closer m'appelle, il a déjà toutes les informations. Et c'est là que c'est cocasse parce qu'elle vient me titiller par SMS. Mais du coup, je sais pas ce qu'on vous apprend chez Closing Mastery ou dans la formation, mais déjà, ce qui est bien, c'est la ponctualité. Parce que déjà, madame n'était pas chez elle, elle avait pas les renseignements sur moi. Donc franchement, c'était freestyle, quoi. Même quand elle arrivait chez elle, elle avait toujours pas les informations sur moi. En fait, il y avait rien de fluide. Rien de rien. Et dites-vous que cette personne, elle est formatrice et elle gère une équipe. Je me dis que voilà, si toi, tu as réussi en étant juriste à gagner plus de 4000 euros en quelques mois, bah, c'est faisable, voilà, pour tout le monde. Donc, C'est carrément faisable. Là, je suis très contente parce que la semaine dernière, j'ai eu 2 personnes que j'ai fait rentrer il y a quelques mois qui m'ont donné des nouvelles. Il y en a une, elle vient d'avoir 21 ans et quand je l'ai eue en appel, elle était, je sais pas ce qu'elle faisait dans un entrepôt Amazon avec des colis la nuit. Je sais pas c'est quoi ce truc, ce qu'elle faisait, mais elle avait un job au SMIC, la nuit dans des entrepôts Amazon et là, elle m'a dit qu'elle faisait, le 4 fois son salaire de chez Amazon avec le closing. Elle vient d'avoir 21 ans. Là, dans l'exemple, elle nous parle d'une fille qui est rentrée il y a quelques temps, qui a 21 ans, qui était chez Amazon et donc elle travaillait en entrepôt. Donc, selon elle, au bout de quelques mois, grâce au closing, elle gagne 4 fois ce qu'elle gagnait chez Amazon. Alors, il faut savoir que le salaire moyen chez Amazon, il est environ de 1564 euros, d'après ce qu'on trouve sur Google. Donc, si on dit qu'elle gagne 4 fois plus, ça veut dire qu'en salaire, elle va avoir 6000 euros in the pocket. Mais comprenez bien une chose, si vous faites du closing, vous êtes indépendant, donc vous êtes en auto-entreprise. Donc sur votre chiffre d'affaires, il faudra enlever environ 25% entre les cotisations sociales, la taxe de formation professionnelle et le versement libératoire. Donc 6000 euros in the pocket, rendez-vous compte combien elle fait de chiffre d'affaires au bout de quelques mois. Moi, vous savez, je débarque dans le milieu du closing, mais j'ai eu la chance de parler à des très gros closers, chiffres à l'appui. J'ai vu les chiffres. J'en ai donc profité, pendant qu'il me montrait son chiffre d'affaires, de lui poser cette question: est-ce que ça lui paraît possible de gagner autant en quelques mois? Voici ce qu'il m'a répondu. Et tu vois, tu vas en voir d'autres. Ouais, Tu vois mais ce que je veux dire? on parle d'un mec qui fait ça depuis 4 ans, qui s'est Mm. formé un petit peu partout, qui arrive à un niveau qui se rapproche de l'excellence, alors que dans les vidéos comme ça, on te dit que n'importe qui peut faire ce que toi tu gagnes là, les C'est faux, 4000 et c'est tout. faux. Voilà, c'est C'est ça en faux. fait, moi, que C'est faux. je voulais pointer. En fait, moi, je veux pas. Non, mais moi, j'ai totalement compris. C'est faisable. Je ne vais pas dire que c'est infaisable. C'est faisable. Mais pas comme on vous le dit, pas après quelques mois comme ça. Et pourquoi c'est infaisable? La raison, elle est très simple. Au début, vous n'allez pas forcément trouver votre infopreneur de cœur. Et vous allez avoir la possibilité de closer, mais pour des petites formations. Donc, par exemple, des formations de 2-3 000 euros. Et vu que vous allez prendre 10%, bah, si vous closez, ça fait 200-300 euros. Donc, imaginez, avant de faire le chiffre d'affaires pour avoir 6 000 euros dans la poche, faut y aller. En fait, les gros closers font des très gros montants. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, ils sont passés du B2C, donc le business to consumer,
au business to business, donc entreprise à entreprise. Et là, les montants ne sont pas les mêmes. On passe sur des formations à 10 000, 15 000, parfois 20 000 euros, même plus. Hein. Et ça, c'est si vous avez la chance qu'on vous place en tant que closer. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas obligatoire d'avoir du travail. C'est comme n'importe quel métier en tant qu'indépendant. Dans les vidéos de publicité, on vous promet de l'argent, on vous promet des infopreneurs, etc., etc. La réalité, elle est tout autre. En fait, c'est la jungle. Ouais, donc ça, c'est vraiment une garantie. Voilà, quand on arrive, il y a la garantie d'avoir un infopreneur avec qui travailler, quoi. Ouais, c'est une Ok. même garantie de remboursement. Ah, ok. Alors, je peux pas vérifier si c'est vrai, mais il y a un truc que je peux vous dire. On va partir du principe que c'est vrai. Il paye le closer. En fait, il faut comprendre une chose. L'infopreneur, pour travailler avec une agence, en général, va payer 500 €. C'est pour la mise en relation. Donc, l'infopreneur, il va payer ses publicités, ses ads sur Facebook, Google, YouTube, enfin, peu importe. Et en plus de ça, pour travailler avec une entreprise de closing, il va payer 500 € pour la mise en relation. Donc là, l'entreprise va lui proposer des closers. Si tu es débutant et que tu closes pas, l'entrepreneur, il va te dégager. Parce que si on garantit à chaque élève d'avoir son infopreneur, c'est que derrière, il y a beaucoup d'infopreneurs qui sont régulièrement demandeurs de nos closers. Bien sûr. Donc, faut maintenir ça aussi. Ça demande de closer ces gens. Et lui, il en a rien à faire que tu aies payé 2800 € ta formation chez Closing Mastery ou dans une autre société. Mais toi, tu peux leur garantir, est-ce qu'après la formation, c'est une Mmh. garantie à 100% qu'ils Je vais pas, puissent je vais avoir pas des dire appels ça. closés? Alors, je vais pas dire ça, parce que je vais pas faire de fausses promesses, mais par exemple, juste ce que je t'ai montré par rapport à mon organisme de formation, c'est moi le head of sales. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre des closers, tu vois. Si à la Mhm. rentrée, elle me dit, ouais, bah, tu peux recruter, bah, du coup, par rapport au talent que je vais avoir, etc., je vais pouvoir leur proposer. Alors que, alors que la Mm. promesse, c'est vous êtes certifié, vous allez avoir de sûr un choix entre trois infopreneurs. Et voilà, mais D'accord? c'est impossible. C'est Bah impossible, parce non. que déjà, l'infopreneur, si ça matche pas, il va te dégager. Bah oui. Simplement parce que lui, il a payé ses 500 €, les as, des trucs. Donc, encore une fois, c'est des promesses en l'air. C'est Bien pas la sûr. Parce réalité. que l'entrepreneur, lui, il veut des résultats, il veut quelqu'un qui fit bien avec son équipe, avec sa mentalité. Donc voilà, le rêve de gagner 4-5 000 € avec son téléphone de chez soi ou à Bali, il est suspendu à beaucoup de paramètres au final. Déjà, il faut que la promesse de te caser avec un infopreneur soit tenue. Mais bon, imaginons elle est tenue. C'est pas parce que tu es casé avec cet infopreneur que ça va matcher. Donc imaginons ça matche pas une première fois. On te case avec un autre. Pareil, mauvais retour. Tu crois qu'il va se passer quoi la prochaine fois? Imaginons qu'il y a une formation à 5 000 € qui tombe. Je pense qu'ils vont proposer qui comme closer? Ceux qui closent depuis 2-3 ans, qui ont 30-40% de taux de close? Ou alors la personne qui vient de rentrer et qui a raté ses 2 premiers clients? Et voilà, ça c'est extrêmement important. On n'en parle jamais. À la limite, je peux comprendre en publicité. Mais lors de l'appel stratégique, tu dois parler de ça. C'est juste obligatoire. Et à aucun moment, elle n'a évoqué ce paramètre. Enfin si, elle a été un peu obligée d'en parler parce que j'ai insisté en comprenant le truc. Et c'est en me montrant l'outil que j'ai eu la preuve que ça peut mal tourner pour une personne qui n'est pas fait pour ce métier. Donc là, on est d'accord que euh, par exemple, moi je veux postuler. Est-ce que cette entreprise peut refuser ma candidature? Non, parce qu'en fait, là où on va faire le choix, c'est avec David et Camille qui sont, chez Closing Mastery. C'est avec lui. C'est nous. D'accord. Donc dès que vous validez notre profil, voilà, on peut on peut closer pour n'importe qui sans être Voilà. refoulé, quoi. En fait, tu es intégré. Si David, il te dit: «C'est bon, let's go, toi, je pense que tu irais bien là-dedans, je vois que tu as un bon profil» ou je sais pas, ou s'il voilà, s'il voit que c'est OK, il va te dire: «OK, toi, je te mets là» et puis c'est parti et il donne ton nom à l'infopreneur et il organise la rencontre. Ils ont plus rien à dire, eux, derrière. Et David, s'il dit non, et des David, il y en a dans toutes les boîtes, ça peut être Robert, Fabien, qui tu veux, on s'en fout. Et s'il dit non, c'est non. Jamais tu closeras pour cet infopreneur. Et si tu closes pas pour cet infopreneur, bah, tu toucheras pas d'argent. Et si on te refuse à chaque offre parce que tu es moins bon que les autres, bah, tu gagneras pas du tout d'argent. Au contraire, tu en auras perdu parce que tu auras payé les 2800 € de formation. Et en fait, c'est là où c'est malhonnête. Parce que le profil du closer, il est évident et tu le sais de suite. Et eux, au téléphone, ils savent très bien si tu es fait pour être closer ou pas. Mais ça, ils vont pas te le dire.
parce que ce qui les intéresse, c'était 2800 euros. Et c'est pas le cas de toutes les agences de closing, parce qu'une vraie agence de closing, elle va essayer de recruter les meilleurs closers, parce que ces closers-là sont l'ambassadeur de l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est que si dans ton entreprise, dans ton agence, tu as les meilleurs closers, les infopreneurs vont venir te voir toi et pas une autre agence. Si tu as les meilleurs closers, tu vas attirer les meilleurs infopreneurs, donc avec le meilleur tunnel de vente, les meilleurs scripts, donc les infopreneurs qui vont susciter le plus d'intérêt par rapport à leur cible. Donc beaucoup de personnes vont prendre rendez-vous pour acheter la formation de l'infopreneur. Et vu que toi, l'infopreneur, t'as embauché pour closer et que tu as les meilleurs closers, eh ben tu vas faire un max d'argent. Mais il y a quand même une condition à ça. Si tu as les meilleurs closers, c'est parce que tu as une très bonne formation. Et concernant la formation Closing Mastery, ça n'a pas l'air fou. Et me demandez pas de l'acheter, je vais pas dépenser 2800 euros pour une formation qui ne va pas me servir et qui a l'air bien moyenne. Et je suis gentil. Ouais, c'est bien cette formation que j'ai faite. C'est bien Closing Mastery. Mais vraiment, en soi, j'ai fait la formation, mais je l'ai pas finie. Et en fait, je suis parti après évoluer et après, j'ai continué de me former ailleurs. Et donc, en plus de ça, le closing évolue. Les comportements d'achat évoluent, les prospects évoluent. Les gens sont plus alertes, les gens ont déjà eu des appels de closing, les gens connaissent le closing. Et là où, du coup, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est une approche de genre de 2021, tu vois, de 2020. Le marché a changé. Et donc, quelque part, les gens qui arrivent sur le marché là, maintenant, ils sont éclatés. Ils sont complètement dépassés. Ils sont là avec leur nom, machin pour un closing, parce qu'on t'a appris ça, faire un Notion, enfin. Et du coup, moi, là, maintenant, tu vois, regarde, je fais du closing là, pour l'équipe d'Alec Henry. Je travaille aussi pour une agence marketing, la Digital Brothers, qui accompagne des agences, des infopreneurs, enfin d'autres. Alec Henry, c'est beaucoup plus généraliste, c'est beaucoup plus stratégique. Et du coup, je manage aussi un pôle de closing avec vraiment une belle formation, un accompagnement dans la santé. Et je vois des gens qui arrivent comme ça, genre je peux pas les garder en fait. Ils ont un ego en plus et ils sont nuls. Par exemple, la personne dont tu as parlé dans la vidéo, il nous a passé 4 profils. D'accord? On en a sélectionné 2. Donc, on lui a payé 1000 euros. Il a demandé, du coup, à mon associé, du coup, la PDG ici, tu peux me faire un témoignage comme quoi c'était top, etc. Elle lui a dit, jamais de la vie, tu m'envoies des closers, ils ne savent même pas faire une facture. Sean, il a dû tout revoir avec eux. Quand il fallait que je les paye, il savait pas faire une facture. Il y avait plein de choses. Elle m'a dit, jamais de la vie, je te fais un témoignage. Je parle de ça, c'est en été 2022. C'est à 2 ans. Donc après, il y a eu tout ça. Donc après, j'ai compris, en travaillant avec plein de personnes qu'en fait, ils sont tous fait arnaquer. 2800 euros. Tu sais même pas faire une facture. Tu sais pas c'était ou dans un appel, vous parlez tous pareil. Ça veut dire, je vous donne n'importe quelle formation, vous allez faire l'appel pareil. Alors que pas du tout. Moi, je vais parler avec une dame de 60 ans ou je parle avec une jeune de 28 ans. Mais mon script, il est un peu différent par Donc il n'y rapport a rien de à, personnalisé par en rapport. fait. Parce que Voilà, ça, moi, c'est 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 très ce qu'ils disent, c'est personnalisé. ce qu'ils disent dans la vidéo, la masterclass Non, là. c'est du make money. Souvent, c'est. Là, par exemple, si je t'envoie 2 enregistrements, c'est 2 personnes qui étaient là-bas, tu vas voir, elles vont toutes parler pareil. Alors là, j'ai un témoignage d'une ancienne élève qui a fait la formation chez Closing Mastery. Alors je vais vous lire l'intro. Je donne direct ma conclusion. Non, le closing, c'est pas une arnaque. Non, Closing Mastery n'est pas une arnaque. Enfin, ça dépend du point de vue. Mais par contre, j'ai été très déçu par l'équipe et pas pour les raisons que tu pourrais croire. Là, elle parle du closing. On en parlera plus tard. On va s'intéresser directement à Closing Mastery. Alors, je vais pas tout vous lire. On va s'intéresser à la formation parce que c'était le sujet. La formation en elle-même est nulle. Il n'y a que les bases et rien de technique. Isma est trop présent, il a l'air sympa et compétent, lui et son équipe. Tâche très peu de savoir et compétences avancées. Sans exagérer, t'as plus de 50% des supports, c'est juste Isma qui blabla pour nous motiver et pour nous gueuler dessus. Une pointe d'arrogance. Au début, je pensais être le seul à trouver la formation à chier, mais en discutant avec des potes de formation, on était tous d'accord. Un truc méga relou en module de départ, il nous demande de contacter des entreprises qui cherchent des alternants. Je passe les détails, mais ça n'a rien à voir avec le closing. On dirait qu'ils nous demandent de faire le travail qu'ils veulent pas faire eux-mêmes en nous exploitant. Chelou ça. Alors quand même par honnêteté, je vais lire les bons côtés. Les coachings sont bien par contre, c'est finançable à 100% avec le CPF. Esprit communauté, c'est bien mais ça vaut pas son prix. Alors je comprends pas trop pourquoi elle dit c'est bien alors qu'au-dessus elle nous dit que la formation est nulle. Bon, pas grave. Moi pourquoi j'ai été déçu? J'ai été pris en test pour être closer chez eux, donc closer la formation de Closing Mastery.
Bizarre, c'est pas ce qu'elle m'a dit au téléphone. En fait, au téléphone, elle m'a dit que quand ils recrutaient des closers, c'était pas pour closer leur formation. Closer des offres d'infopreneurs. Là, c'est un petit peu bizarre, du coup. Ils nous ont fait poireauter genre 3 mois avant de nous dire si on était pris ou pas. Normalement, quand t'es pris chez un infopreneur, ça prend max 1 mois. Eux, ils étaient tellement à l'arrache, ça a pris 3 mois. On était 15 qui ont payé 2800 € et ils en gardent que 2. Oh. Il y en a 13 qui ont payé 2800 € pour rien. Cool. Il y en a qui ont abandonné tellement 3 mois c'était long. Ils étaient ultra pas pro et franchement, faire poireauter les gens 3 mois alors que potentiellement on aurait pu aller voir ailleurs et générer des coms, c'était abusé. À la fin, j'ai finalement été pris en appel de test, mais j'étais tellement dégoûté de leur attitude que j'avais même plus envie de closer leur formation. En gros, j'avais pas envie que des personnes rejoignent Closing Mastery car la formation est nulle et aussi l'attitude de l'équipe était inacceptable. Donc on est d'accord, elle est nulle, enfin c'est ce que tu dis. Donc nous dis pas que c'est bien, mais ça vaut son prix, c'est nul. Ce qui est hilarant, c'est que Isma, il passe sa vie à parler de professionnalisme, a player, reno attitude, rigor, mais son équipe c'est tout l'inverse, c'est ça qui m'a écœuré. Et je partage, hein, la petite expérience que j'ai eue, voilà, pas à l'heure, n'a même pas relu mes informations, bon bref. Finalement, je quitte le navire, j'apprends plus tard que parmi les personnes qui ont été retenues chez eux, ils doivent toujours leur payer des commissions, et ils les ignorent lorsque ceux-ci les réclament, alors qu'ils se paient des team building en Afrique du Sud dans des villas de luxe. En même temps, l'Afrique du Sud, c'est incroyable. Pour ça, je les comprends. Rigole. Mon bilan perso, que leur attitude soit nulle à la limite, c'est pas grave. Leur attitude, c'est plutôt ça qui est grave, mais bon, sans closing et closing mastery, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je lance mon propre accompagnement. J'ai quand même ultra appris en partie grâce à eux. Avant, j'étais ingénieur, je connaissais que dalle à ce milieu-là. Aujourd'hui, je travaille encore beaucoup pour être stable, mais je suis hyper content du chemin parcouru et forcé de reconnaître que sans closing mastery, je serais peut-être pas là où je suis. J'ai choisi le setting, ça me correspond mieux, mais de toute façon, pour moi, c'est que temporaire. Je voulais juste faire du closing en dépannage, le temps de monter ma propre boîte. Là où je rejoins la personne, t'as forcément appris grâce à eux, ou j'ai envie de dire presque à cause d'eux, au final. Moi, je me rappelle personnellement de mon expérience quand j'étais en licence de management à Carrefour. Donc, je faisais ça en alternance, et le management de Carrefour, ça a été le pire que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, c'est très concrètement ma pire expérience en termes de management, mais au final, c'est devenu la meilleure et je ne serais pas devenu le manager que j'ai été par la suite si j'avais pas eu cette expérience. Donc, je pense que c'est ça que la personne a voulu dire. On ne se construit pas qu'avec des victoires. Assez rapidement, il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas non plus 50 closers dans une agence de closing. Donc, j'ai posé cette question simple à la formatrice de chez Closing Mastery et j'ai été assez surpris du fait qu'elle ne puisse pas répondre. Et par exemple, chez Closing Mastery, il y a combien de closers? De gens qui closent chez des infopreneurs actuellement, tu veux dire? En fait, c'est difficile à te dire ça avec une vraie. Tu vois, typiquement, Mathieu, là, qui m'a dit qu'il faisait entre 5 et 6 à côté de son travail, j'avais pas de nouvelles de lui. Et il n'a pas donné de nouvelles à Closing Mastery non plus. Hein. Il faisait son truc de son côté. Du coup, si les élèves ne viennent pas vers nous, tu vois, pour nous dire ce qu'ils font, on ne peut pas, nous, savoir exactement ce qu'ils font. Parce qu'une fois qu'on a mis en relation les élèves avec les infopreneurs ne vont pas tout le temps nous faire un reporting sur, voilà, lui, il close tel, il fait ça, il est là. Ils font leur truc. Si jamais il y a un souci, ils nous le disent, mais s'il n'y a pas de souci, ils sont autonomes. Alors que dans le même temps, si je demande à une personne d'une autre agence de closing, eh bien, voici ce qu'elle me répond. Dans l'entreprise, tu as, on va dire, un effectif de closer. Ouais, on va dire, moi, je travaille, par exemple, moi, dans mon agence à moi, Ouais. je vais avoir, attends, je vais te dire, je vais avoir 6 closers et les 6, ils font plusieurs choses en même temps. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, comment c'est possible qu'une formatrice ne sache pas le nombre de closers qu'il y a dans l'entreprise, sachant que dans cette entreprise, il y a des outils, et à mon avis, c'est pas très compliqué. Eh bien, la première raison, elle a été évoquée par un des 2 closers que j'ai interviewé tout à l'heure. Il a dit, il a fait 3 semaines chez eux, puis il est parti. Donc en fait, il y a quand même un bon nombre de personnes qui, devant la pauvreté de la formation, partent ailleurs, se forment ailleurs. Pour certains, ils arrêtent le closing, mais pour d'autres, ils continuent. Et la deuxième raison, c'est la philosophie de cette agence de closing. Non, par contre, tu vois, moi, je te parlais du regard du closing, de closer, tout ça. Par contre, si je prends du côté Closing Mastery, c'est pas du tout l'éthique. C'est, on vend un max de monde, on fait un max de thunes. Ça, c'est certain. Savoir
savoir la réussite des personnes, savoir si elles vont perdurer, enfin tout ça. Genre ça, on est en dehors de ça. Enfin, on est en dehors de la discussion du closing. Closing Mastery, c'est encore autre chose. Les formations de closing, c'est encore autre chose. Non, là, on fait du cash. Closing Mastery. Après, il y a eu Setting Mastery, parce que du coup, tu verras que l'autre compétence dans le closing, c'est le setting. C'est aller rappeler les gens, lead froid, tout ça, pour rebooker des calls de closing. Donc, il y a Closing Mastery, Setting Mastery. Parce que la réalité du closing, c'est quoi? Eh bien, la réalité du closing, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que franchement, j'ai pas réellement de chiffres en tête à donner, mais franchement, je pense qu'on parle de moins de 5% qui réussissent ou 1%. Enfin, réellement, en fait, je pense qu'on est dans des trucs comme ça. Moi, la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure m'a dit, par expérience, ça fait quelques années qu'il y est, il m'a dit vraiment, dans tous les gens qui se mettent au closing, je parle de ceux qui sont encore closers aujourd'hui, il m'a dit, pour moi, ça représente peut-être 5% des gens. D'accord. Il m'a dit comme ça. Hein. Je suis totalement d'accord. Parce que j'ai donc, commencé avec plein de gens, ils ont arrêté. Ils m'écrivent sur Insta, ils me disent ah, là, j'ai du mal, etc. Et ils ont commencé après. En fait, très concrètement, on va aller à l'essentiel pour que vous compreniez bien, en tout cas, ce que moi j'ai découvert. Eh bien, j'ai découvert que le closing, c'est un vrai métier qui demande de réelles compétences. Et du coup, c'est pas fait pour tout le monde. Dans la masterclass ou dans les formations utilisées par Closing Mastery ou d'autres, quand on utilise le mot sociable, en fait, c'est malhonnête. Parce que je connais des personnes qui sont sociables, mais qui sont absolument pas faites pour le closing. Déjà, revenons sur le coût de la formation. En moyenne, une formation dans le closing, ça coûte 3 000 €. Alors, certaines formations valent leur prix, d'autres non, mais bon, c'est pas le débat, on va dire. Mais payer cela, ça ne suffit pas pour travailler, pour être un bon closer. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à côté de ça, il y a des frais annexes. Bah oui, parce que t'as peut-être pas d'ordinateur, t'as peut-être pas un bon micro, t'as peut-être pas une bonne caméra. Et ça a un coût. Parce que tes compétences, tes connaissances, enfin, on va dire, le fond, c'est important, mais la forme aussi. Le monde du digital est en constante évolution. Donc toi, en tant que closer, tu vas devoir te former en permanence. Et se mettre à jour, être à la page, ça a un coût. Non, mais 20-50%, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, 20 déjà, tu vois, il y en a plein qui n'arrivent pas à 20. Plein. J'ai vu des teams de closing, les gens qui étaient à 8, ils étaient éclatés. Et les infopreneurs, ils étaient là en mode bah ouais, mais du coup, j'ai que ça. Après, quand t'arrives, c'est sûr que quand tu te formes, tu vois, moi, j'ai payé énormément d'argent. Enfin, genre, je me suis formé aux US et puis c'est pas les prix de la France. Hein. J'ai quasi tout réinvesti l'argent que j'avais gagné. Ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Mais ça m'a coûté de l'argent d'avoir ces résultats. Et une fois que tu as ces résultats, que tu as créé tu vois, que tu as créé un branding, tu as créé une réputation, que tu as des résultats, les gens viennent te chercher. Et après, tu es là, ok, toi, fais voir c'est quoi ton truc, tu as combien de calls, c'est quoi ton taux de show-up. Show-up, c'est ceux qui show-up sur les calls, ceux qui se présentent. C'est quoi ton taux de no-show, on appelle ça, ceux qui viennent pas. Ah ouais, d'accord, tu as une personne sur deux qui vient pas en call. Genre, ouais, en fait, tu me dis que tu me donnes 15 calls, mais en fait, je vais en avoir 7. Alors, vous allez peut-être pas tous dépenser des dizaines de milliers d'euros. Là, on parle vraiment de closers qui approchent l'excellence, on va dire, dans le milieu. Mais en tout cas, à certains moments, il faudra payer des formations. La question, c'est est-ce que tu auras les moyens de financer ces formations? Pas sûr. Pas sûr parce que quand tu vas arriver dans le milieu du closing, c'est pas sûr que tu puisses être closer. Comme je vous l'ai dit, même si on vous passe un infopreneur au début, si t'es pas fait pour ça, eh bien tu vas te prendre une bâche. La deuxième fois, on va te remettre avec un autre infopreneur, mais vu que t'es toujours pas fait pour ça, tu vas t'en prendre une deuxième. Et là, c'est finito, tout le monde descend. On a compris que t'étais pas un bon closer. Et vu que les infopreneurs vont payer les ads, les 500 € de mise en relation, eh bien personne va vouloir te prendre. Donc tu auras payé ta formation 3 000 € pour rien. Autre chose également, en fonction de quelle agence de closing tu vas choisir, ou alors chez quelle agence de closing tu as fait la formation, eh bien, tu vas être dépendant de leurs clients. Si l'agence de closing a pas bonne réputation, que la formation est moyenne, eh bien, les offres qu'on va te proposer sont moyennes également. Des promesses que 99% d'entre vous vont pas atteindre. Et en plus de ça, derrière, ils te trouvent pas forcément de travail, alors que soi-disant, ils ont un gros réseau. Et les premiers appels que tu as, c'est pour closer des leads pour leur formation. Et ça, c'est pas que lui, ça, c'est les autres formations également. Ouais, donc tu vas peut-être avoir des offres à 2 000, 3 000 €. Et vu que vous prenez que 10%, calculez le nombre de deals que vous devez faire pour gagner les 4 000, 5 000 € de salaire, pas de chiffre d'affaires,
sont promis dans les vidéos. Donc, voyez déjà, on dépend de pas mal de choses en tant que closer. Est-ce que mon agence de closing va avoir la confiance d'infopreneurs? Est-ce que ce sont des infopreneurs éthiques qui attirent les clients, qui ont un bon tunnel de vente? Comme ça, je vais avoir beaucoup d'appels et pouvoir closer. Est-ce que je suis fait pour ça? Donc, est-ce que mon agence va me placer avec ces infopreneurs? Ok, on me place avec cet infopreneur parce que j'ai la confiance de mon agence. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'appels? Est-ce que les leads sont qualifiés? Combien de ventes je vais devoir faire chaque mois pour aller chercher un salaire décent? N'oubliez pas également que vous êtes en auto-entreprise, donc il y a les charges, et quand vous allez en vacances, personne ne va vous payer vos vacances. Et maintenant, parlons de liberté. On vous parle souvent de liberté géographique, etc. Bon, déjà, il faut savoir que dans la plupart des agences de closing, vous avez un manager. Et la plupart du temps, les appels sont écoutés pour savoir si vous respectez le script, etc. Donc, vous n'êtes pas si libre que ça parce que derrière, il y a des débriefings. Un petit peu comme si vous étiez sur un call center. Mais en même temps, c'est logique. L'infopreneur, il va payer de la publicité. Il va payer à l'agence de closing 500 € de mise en relation pour avoir des closers. L'agence de closing va avoir sûrement un pourcentage sur les ventes de l'infopreneur. Donc c'est logique que soit un manager de l'agence de closing écoute les appels, surveille, soit une personne de l'équipe de l'infopreneur. Ensuite, concernant la liberté géographique. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Oui, effectivement, vous pouvez techniquement travailler partout dans le monde. Mais il faut réfléchir à cette promesse. Imaginons, je fais une formation. Vous êtes closer. Vous allez vendre ma formation. Ma formation, elle est en français, logique, je suis français. Mais si vous, en tant que closer, vous êtes à Bali, eh bien, il faudra trouver des plages horaires qui matchent entre le fuseau horaire français et les horaires de Bali, parce qu'il y a 6 heures de décalage. Après, on vous dit très souvent, oui, vous pouvez travailler 2-3 heures par jour. Alors, oui, c'est vrai. Sauf que l'infopreneur, il a une offre à vendre, il aura sûrement une équipe de plusieurs closers, et c'est pas parce que votre plage horaire, elle est fermée que les clients ne vont pas prendre rendez-vous. Par contre, ils prendront rendez-vous avec d'autres closers. Donc la réalité, c'est que si vous voulez bien gagner votre vie, il faudra quand même pas mal travailler, mais comme dans tous les métiers. C'est en fonction de ce que tu vends. C'est pour ça que moi, la première chose que j'ai dit, c'est que c'est impossible, jamais de ma vie, je vais faire une pub où je vais dire tu peux gagner tant par mois. Parce que c'est impossible à prédire. Mais Parce que là, déjà, c'est une promesse qu'ils font. c'est des promesses, mais c'est pour attirer, en fait, Bien c'est sûr, pour bien sûr. attirer les gens de la précarité. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Quelqu'un qui a fait des Exactement. études, etc., il est pas fou. Il sait très bien que l'argent, c'est pas facile. Ça existe. L'argent facile, ça existe pas. Même quand on dit l'argent facile pour ceux qui font des trucs illégaux, tous les risques qu'ils prennent et comment ils n'arrivent pas à dormir, Oui, bien etc., ils sûr. savent que c'est pas facile. Donc, du coup, Surtout en y euh, passant très peu de temps. En y Encore passant très plus. peu de temps, c'est impossible. 2 appels par jour, c'est ça qu'il avait dit. Deux Ouais. appels par jour. Mais si je fais 2 appels par jour et que je close pas parfois, comment Bah, je vais faire? ou alors, mais là c'est un cas un petit peu différent, c'est si vous avez trouvé votre infopreneur de cœur, une personne avec qui vous travaillez depuis longtemps, et là vous allez vendre une offre que vous connaissez par cœur, vous avez maintenant beaucoup d'expérience en tant que closer, et là peut-être que vous pourrez vous permettre de prendre 3 ou 4 appels par jour. Et là, franchement, on touche les 1% des closers. Si je devais un petit peu résumer pourquoi les formations dans le closing comme ça a explosé, et pas que dans le closing, d'ailleurs, on peut parler du copy training ou autre, eh bien, je laisserai la parole à un des 2 closers que j'ai interviewé. Et franchement, je pouvais pas dire mieux. Par exemple, le fait de vivre à l'étranger, de rouler en telle voiture, avoir des montres qu'en vrai c'est des fausses, et de leur dire vous pouvez le faire, c'est pas compliqué, etc. Et le problème, c'est que maintenant, tous ces petites bactéries, elles sont chacune dans sa niche. Il y en a, c'est e-commerce. Il y en a maintenant, bah, c'est closing, c'est pour ça que je suis là. Et moi, j'aime pas ça. Il y en a, ça va être copy trading, etc. Mais il y aura toujours des gens qui vont tomber dans le panneau parce qu'en fait, les gens, ils veulent plus travailler, ils veulent plus se casser la tête. Eux, ils savent Mais t'as très tout bien dit. quoi te dire dans un appel Exactement. ou dans une vidéo pour te faire sentir mal et frustré, tu vois. Hmm. Et tu te sens Non, je mal, suis tu sais, tu te d'accord avec sens toi. rabaissé. Et du coup, tu te dis, bon, là, lui, il me propose une solution pour que je sois plus dans cette situation-là. Moi, par Bien exemple, sûr. demain, je sais que demain, je peux prendre un mec, je le fais devenir comme moi, mais je peux pas promettre que tout le monde, va être comme ça, tu vois. Oui, le closing peut être une vraie opportunité pour certains, mais sachez que dans toutes les personnes qui vont choisir cette voie, eux vont réussir à gagner les montants qui sont annoncés dans les vidéos. C'est comme si je vous faisais une formation pour être footballeur professionnel et j'interroge dans mes vidéos 6, 7 personnes. Alors toi, tu gagnes combien? 1 million, 2 millions, 3 millions et tu t'entraînes combien de fois par jour?
Ah ouais, tu t'entraînes que 2 heures par jour. Je vais en voir un autre, je lui dis, et tu faisais quoi avant? Ouais, avant j'étais magasinier chez Carrefour. C'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est possible. Par contre, il faut pas voir seulement l'arrivée. Il faut voir le parcours. La première chose, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire peut-être, je vais dire, voilà, Sylvie, secrétaire médicale, qui en a marre de bosser à l'hôpital, qui veut profiter de ses enfants, etc. Ben, même si elle met tous les ingrédients, toute la volonté du monde, peut-être que le closing, c'est pas fait pour elle. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut continuer de se former, faut accepter l'échec, faut se relever, faut fermer sa gueule, faut ouvrir sa gueule. Tu vois, faut accepter de se faire trahir. C'est voilà, l'entrepreneuriat, hein, tu vois. L'entrepreneuriat, même si c'est du closing, au final, tu peux faire la même chose. Tu peux avoir voilà ta chaîne YouTube, te dire je vais m'associer à lui. Le mec qui te l'a fait à l'envers, il fait sa chaîne, et puis le mec qui fait des millions de vues et pas toi. Enfin bref, c'est dans tous les domaines et ça peut être dans l'entrepreneuriat, en tant qu'artisan. Ça, vous inquiétez pas que les formateurs le savent directement dès qu'ils l'ont au téléphone, etc. Et c'est là qu'on va faire la différence entre les vraies agences de closing et les moins bonnes. Parce que la vraie agence de closing, en général, elle recrute de manière limitée. Limitée parce qu'elle a une image de marque, une réputation. Elle n'est pas là pour former 500 personnes. Elle est là pour avoir une équipe de closers compétente. Dès que vous tombez sur des agences de closing qui recrutent en illimité, c'est un peu un red flag. Et si vous êtes fait pour le closing, si vraiment vous avez la fibre, il faudra travailler. Il n'y a pas de secret. Parce que les grosses offres, les formations à 10 000, 20 000 euros, elles vont pas tomber du ciel, ou en tout cas pas tout de suite. Il faudra faire ses preuves, gagner en expérience, en compétences, se faire une réputation dans le milieu. Et ça prend pas un mois. Dans l'entretien téléphonique que j'ai eu, elle m'a donné plein d'exemples de personnes qui ont 1 mois, 2 mois gagné directement 2, 3, 4 000 euros. Moi, j'y crois moyen. Et je suis pas le seul. Quand j'en ai parlé avec d'autres closers confirmés, ils m'ont dit c'est très, très rare. Donc en fait, on vous a normalisé l'exception. Et c'est là que c'est dangereux et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Et je vais prendre l'exemple de YouTube. Bien évidemment, vous pouvez gagner pas mal d'argent sur YouTube. Je pourrais même d'ailleurs vous expliquer comment moi j'ai fait et vous donner tous les conseils que j'utilise. Mais d'une, c'est pas parce que vous allez les appliquer que vous allez avoir forcément les mêmes résultats que moi. Peut-être que vous allez en avoir aucun ou peut-être que vous allez en avoir plus. En tout cas, une chose est sûre, il faudra beaucoup travailler. Et la raison pour laquelle il faudra beaucoup travailler dans le closing, c'est parce que c'est très concurrentiel. Les infopreneurs recherchent les très bons closers et les très bons closers, il n'y en a pas tant que ça. Alors pour les très bons closers, vous inquiétez pas, ils auront toujours du travail et ils gagneront toujours de l'argent. Par contre, pour les autres, ça va être très compliqué. Et donc pour rester collé au peloton, il faudra se former. J'espère que ça a rassuré et calmé certains closers. Voilà, j'essaie de bien vous expliquer dans cette vidéo que je voulais dire dans la première partie. En tout cas, voilà, je voulais faire une enquête où j'explique et j'exprime ce que je découvre au fur et à mesure. Encore une fois, le but, c'est pas de détruire des entreprises ou des business. Le but, c'est de faire de la prévention parce que le closing, c'est un investissement et forcément, dans cette niche qui est en train d'exploser, il y a des personnes mal intentionnées et le but, c'est qu'il y ait le moins de personnes qui se fassent avoir. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Donnez-moi votre avis sur tout ça. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. On me rejoint sur Twitch. Les liens sont en description. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Hands up if you know what I mean. I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home. Like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible. Feel like I live in the end zone.